Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission numéro 85 du Clubhouse de Dribble. Alors une vague de froid s'abat sur notre pays, mais le froid il n'est pas dans nos cœurs. On va tenter de vous réchauffer sur le plateau avec à ma gauche la passe de Troyes. Le grand chelem pour marquer son retour, c'est le directeur de Mental. Il ne veut plus quitter le plateau, il le hante pour votre plus grand plaisir. C'est Simon Béot. Bonsoir Simon. Bonsoir. Je dors ici jusqu'à la prochaine émission d'ailleurs. Et puis tu l'avais dit, tu voulais affronter celui qui est à ma droite. Il a été mis au défi par le patron. Il arrive dans l'arène dans la peau du challenger. Il a préparé ses fiches, il a décortiqué les matchs. Il profite de l'absence de Boris en sélection pour prendre sa place de titulaire. C'est le super sub Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ouais, je me suis fait call out un peu comme on dit en UFC et voilà, prêt au rendez-vous, prêt à en découdre. Et pour revenir sur ces deux matchs de l'équipe nationale. Et oui, puisque c'est un clubhouse spécial Route Leven avec un invité spécial. Notre invité, il a porté le maillot des Lions Rouges, gardien titulaire à 7 reprises entre 2005 et 2009, deuxième gardien de la liste 52 fois, je crois, jusqu'en 2013. Il a fêté ses 43 ans il y a 2 semaines. Bon anniversaire en retard. Merci. Le portier formé à Dudelange, passé par Grevenmacher, la jeunesse Esch ou encore RPL d'Ange. Il cumule 111 clean sheets sur 356 matchs de BGL League. Sous Marc Depienne, il est depuis l'année dernière l'entraîneur des gardiens du FC Monderkange, un grand spécialiste des médias puisqu'il est également consultant chez nos confrères de la télévision lors des matchs de la sélection. C'est Marc Oberweis. Mesdames et messieurs, bonsoir Marc. Bonsoir. Comment ça va après ces 2 matchs difficiles au niveau des résultats ? Bah écoute, je pense que c'est 2 matchs très différents. Le match contre l'Allemagne ici au Luxembourg, surtout la première mi-temps, était une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues depuis très longtemps, si moi pas aussi. depuis toujours, de la sélection. Après le match de hier, il faut dire que c'était un match un peu spécial parce que c'était un terrain qui n'était pas digne d'un terrain de qualification. Et en plus, on affrontait un adversaire qui joue pas trop au ballon, qui balance beaucoup. Donc du coup, c'était un match pas beau à voir. C'était un match qui était difficile pour l'équipe. Encore un match où on marque pas. Et un match où on prend un penalty bête juste avant la mi-temps. C'est un peu dommage, mais c'est le foot. Cette année, cette qualification a été un peu marquée par un manque de réussite, je dirais. Il faut vite tourner la page et avancer ensemble parce qu'il y a des belles choses à faire avec cette équipe. Et je leur souhaite que le meilleur pour le futur. Bon, évidemment, tourner la page, on le fera, mais après l'émission, puisqu'on va revenir en détail sur ces 2 matchs, la campagne des European Qualifiers pour la Coupe du Monde, donc qui s'est achevée hier pour nos Route Leven sur cette défaite en Irlande du Nord. On reviendra en débat sur le jeu à la Strasser, les News Express avec des surprises en Ligue 1 Dames et en promotion d'honneur, les Route Levinen, de l'engagement, du rythme, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Et on débute avec le premier match des Route Leven sur ce 3e rassemblement pour les European Qualifiers. Donc Luxembourg-Allemagne, c'était un soir de fête, vendredi, au stade de Luxembourg. Et donc messieurs, après cette défaite 0-2, on va dire cette belle défaite des Route Leven, je vais d'abord vous demander quel est votre sentiment dominant sur le match, puisque comme Marc l'a dit en introduction, et je partage son avis, c'est sans doute le plus beau match, en tout cas les 60 plus belles minutes que j'ai vues du Luxembourg depuis que je suis à cette place. Pour moi, le sentiment prédominant, c'est la déception. Parce que comme vous l'avez, je pense que tout le monde est unanime là-dessus, on a rarement vu ce niveau contre une telle équipe pendant une mi-temps et même un peu plus. Et au final, on perd 2-0. Je suis pas là à prétendre qu'on aurait dû battre les Allemands, mais au vu de la performance de notre équipe et des petites erreurs sur le premier but, du manque d'efficacité qu'on a sur une ou 2 occasions, on a des regrets parce qu'au final, on pouvait prétendre au moins grappiller un point. Ouais, je dirais déception sportive, mais quand même à nuancer. On annonçait une belle fête et finalement c'est quand même ce qu'on a eu avec un stade qui était comble, une belle ambiance. On a vraiment senti une osmose autour de l'équipe, le public qui poussait. Vraiment c'était quelque chose. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de matchs au stade de Luxembourg, mais t'as fait le bon quoi. Ouais, le bon. C'est une ambiance que j'ai pas vue dans beaucoup de stades, même dans d'autres pays d'Europe. Et ouais, vraiment je vais retenir ça.
Et Et au-delà de pourtant, ça, tu connais bien les ambiances, toi qui es abonné à la Méno. j'ai été abonné à la Méno, mais ça m'a vraiment marqué ce match de vendredi. Et au-delà de ça, je trouve que il y a quand même quelque chose qui s'est créé autour de cette équipe vendredi soir. Rien qu'en se baladant sur les réseaux sociaux après match, on voyait les aficionados des Routleven qui disaient justement qu'ils allaient presque parler de ce match à leurs enfants et transmettre les émotions. Oui, qu'ils Ouais, il y a de la un match fierté. d'anthologie. Il y a de la fierté. C'est ça, Il y a de la ouais. fierté, ouais, bien Et sûr. même quand tu vois les médias allemands qui saluent le Luxembourg, Nagelsmann aussi qui n'a pas hésité à de rendre hommage à notre équipe en conférence de presse, ça donne quand même un sentiment de fierté qu'on n'a pas pu avoir très souvent dans cette campagne. Et au-delà de la déception sportive, Ils ont fait le match, ils les ont regardés droit dans les yeux. Oui. Avec le public, effectivement, c'était une vraie fête. Et c'est particulier aussi de jouer contre les Allemands. Ça faisait très longtemps qu'on les a pas joués. Donc, Déception, fierté, Marc. Bah, moi, j'allais dire fierté parce que déception a déjà été pris. parce que fierté vraiment, parce que la prestation était vraiment, vraiment bonne. Après, comme on l'a déjà cité aussi, l'ambiance. On a senti une fierté du public qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs au Luxembourg. Le Luxembourg n'est pas connu pour avoir une grosse fierté sportive, je vais dire, malgré les résultats dans n'importe quel sport C'est vrai. qu'on commence à avoir et qu'on a déjà eu dans le passé. L'ambiance qu'on a retrouvée au stade de Luxembourg vendredi, ça n'a pas été le cas beaucoup de fois au stade de Luxembourg. Je pense que même vendredi, vu qu'on a perdu, les gens étaient quand même contents. Ils étaient fiers de l'équipe, ils étaient fiers de la prestation. Il y a eu une ovation en fin de match. Et il y avait la fierté aussi d'avoir accompli ce que beaucoup de gens n'ont pas pensé Possible, en fait. possible, parce que c'est-à-dire, après le match aller à Sinsheim, il faut dire qu'on a été baladé. Il y avait des faits de match, bien évidemment, mais la manière n'y était pas. Et là, Jeff, il a osé jouer bloco, il a osé jouer à 4 derrière, chose qu'on n'a pas fait à Sinsheim, où on a joué à 5. Et je pense que le courage de Jeff a été récompensé. On a montré notre vrai visage. Donc la reconversion, la prise de risque, construire de derrière, se projeter vers l'avant assez rapidement. Et on a montré qu'on peut faire douter n'importe quel adversaire, parce que l'Allemagne, il faut dire ce qui est. On l'a vu hier d'ailleurs, ils ont battu la Slovaquie 6-0. Donc ils montrent quand même que ça reste une belle équipe avec des belles individualités. Et jouer pendant 60 minutes à la même hauteur que eux, ça nous a quand même montré que cette équipe est sur la bonne voie, et aussi que le staff il est sur la bonne voie, parce qu'il ne faut pas oublier que le staff il est là depuis que quelques mois. J'écoutais après le match contre l'Allemagne nos confrères, les journalistes allemands, qui rendaient également hommage à notre équipe et qui sont tombés sur l'équipe de Nagelsmann en parlant notamment de Rumpelfußball. Alors les germanophones savent ce que ça veut dire. Pour les francophones, c'est une sorte de football bouilli, on va dire. Carré. Ouais, pied carré, exactement. Si l'Allemagne n'a pas réussi à développer son jeu, c'est en grande partie, et je te rejoins Marc, grâce à ce que Jeff Strasser a proposé. Et j'aimerais que vous me disiez chacun ce que vous avez retenu de plus audacieux, puisque tu parles de courage. Yann Sagauche, alors même si effectivement il est responsable sur le premier but, c'était quand même assez audacieux d'échanger Yann Sebonert. Il y avait Kiki Martins en position de 8, 9,5, infiltreur, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Qu'est-ce que vous retenez, ou cette défense à 4 le pressing, pour surtout. Le pressing très haut. qui a été bien mis en place, parce que c'est pas facile. C'est facile pour l'instant de dire on va faire le pressing, après il faut le mettre en œuvre et il faut que ce soit efficace, parce que si un pressing mal fait, on se fait trouer en 3 passes et ça peut être très très contre-productif et très dangereux. De Zinani jusque derrière le milieu de terrain. Moi, c'est ça qui est impressionnant. Faire un pressing déjà en tant que tel, c'est pas évident, parce qu'il faut que ce soit coordonné, il faut que tout le monde fasse avec. Et après, faire un pressing contre une équipe de l'Allemagne, avec les joueurs qui sont en face, parce qu'ils ont quand même une aisance technique pour se libérer, donc je pense que l'analyse de Jeff de toujours laisser, vu que les Allemands ils ont joué avec 2 arrière centraux pied droit, donc la consigne était très claire de toujours laisser Ta, qui était sur son mauvais pied à la relance, de le laisser ouvert et de fermer Anton. C'était une bonne analyse, je pense que, et c'était d'ailleurs pour ça qu'on a su récupérer beaucoup de deuxième ballons, même si Ta il a joué vers l'avant,
il n'a pas la même qualité pied gauche que pied droit. Et donc, c'était ça le clé du succès. Et puis, comme tu disais, Kiki Martins qui a battu un énorme travail physique. Et il était toujours là pour faire le pressing. Il jouait, contrairement à ce qu'il faisait avant, il jouait plus en 6, mais il jouait en 8. Oui. Pour moi, on a pas mal de profils, que ce soit Barreiro, que ce soit Kiki Martins ou même Olesen, qui sont très bons en box-to-box, qui peuvent se projeter vers l'avant, qui peuvent faire mal à la défense adverse, justement parce qu'ils ont une capacité physique élevée. Ils accomplissent un gros travail physique. Bon, alors les bons points, voilà, on les a distribués. Maintenant, on va devoir passer au match d'hier soir face à l'Irlande du Nord. On revient tout de suite après 15 secondes de publicité. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Alors on est tous repartis du stade de Luxembourg vendredi avec ce sentiment de fierté décrit par Marc et Thomas. Notre invité Marc Oberweis en plateau pour analyser ces deux matchs des Routleven. Fierté et puis espoir de voir le Luxembourg marquer ses premiers points dans cette campagne. Et il restait une unique chance à Belfast face à une Irlande du Nord difficile. On sait que c'est compliqué d'aller chercher des points sur ce terrain, un terrain dont on va reparler. Les Luxembourgeois se sont inclinés 1-0 donc pour l'Irlande du Nord sur penalty. Alors messieurs, on va débuter cette analyse peut-être en parlant d'abord des conditions de jeu. Je pense qu'on est obligé de parler du terrain qui, et Marc l'a dit en introduction, était indigne pour ce genre de compétition mondiale. Ouais, forcément ça joue sur la construction du jeu et comment tu abordes ton match. Mais pour moi, ça doit pas être une excuse parce que le terrain c'est le même pour les deux équipes. Alors oui, mais on a vu une Irlande du Nord qui pêchait. C'est très difficile dans les petits espaces, Marc. C'est plus notre jeu de poser le ballon et de jouer rapidement et de jouer un pressing justement et de récupérer la balle et jouer en contre-attaque. C'était plus notre jeu et c'était clairement défavorable pour l'équipe qui essayait de jouer au ballon. Donc l'Irlande du Nord, c'était plus une équipe qui jouait avec des longs ballons. Le kick and rush à l'ancienne. Au kick and rush à l'ancienne. Donc je vais dire que le désavantage était un peu moins de leur côté. Il y a eu d'autres faits de jeu. On va commencer par les excuses. On parle d'arbitrage. Voilà, on va parler d'arbitrage. On n'a pas de chance, c'est sévère. Alors effectivement, c'est sévère. On va revenir. Donc on est à la 41e. Un ballon qui est mal dégagé par Dardari, qui est un petit peu poussé d'ailleurs par derrière. Kiki Martins, vraiment à l'orée de la surface de réparation, veut dégager et au moment où il prend le ballon, il prend également le pied. Il prend pas le ballon, je crois. C'est justement. Ouais, il prend le pied et le ballon. Après sur Dardari, excuse-moi Marco, je te coupe sur Dardari. C'est pas il le pousse légèrement, il fait l'ascenseur sur Dardari pour prendre le dessus sur lui. Pour moi, je vois une faute à ce niveau-là. Oui. Moi, je suis très. C'est de l'engagement peut-être. Je veux dire, moi, je suis très du côté luxembourgeois, mais Dardari, il gère mal le duel parce qu'il saute pas, il est en retard. L'autre déjà, il a déjà un avantage de taille et en plus, il saute. Bien évidemment, on voit qu'il pose les mains, mais c'est pas qu'il empêche vraiment Dardari de sauter. Je pense que c'est un duel normal. C'est un duel normal, je partage. À travers devant la surface. Après, le problème qu'il y a, c'est que Kiki Martins, au premier dégagement, il rate un peu sa tête. C'est vrai. Donc, après, pour revenir à la faute, je pense que même Kiki l'a dit après en interview chez nous à RTL, il a dit qu'il y a une faute, il le touche. Et si c'est dans la surface, bien évidemment, le VAR doit le vérifier. Et vu que c'était dans la surface, il y avait penalty. Je sais que c'est... Ça joue à 3 cm quand même. Ouais, mais ça fait partie... La ligne de la surface... on n'est pas vernis, La ligne de la surface fait partie du... Tout à fait, la ligne fait partie de la surface de réparation. Donc c'était justement sur la ligne. L'arbitre, il n'avait pas d'autre choix Alors justement... Mais il faut dire aussi qu'à travers toute la campagne, chaque action ou chaque situation en 50-50 était mal contre nous. Ouais. Que ce soit un carton rouge, que ce soit un penalty, on en a d'ailleurs encaissé 3 ou concédé 3 et pas mal de cartons rouges. Et si je me rappelle du match de l'Allemagne, encore une fois, la main de Goretzka où on n'a pas sifflé de penalty.
Quand j'ai regardé le résumé du match du Pays-Bas hier, il y avait exactement la même situation. Il y avait penalty. Donc c'est ça où on n'a vraiment pas de réussite. Encore une fois, la pièce La retombe réussite nous fuit. du mauvais si tu côté. vas voir celle-là, tu peux au moins t'arrêter un peu plus sur la dernière Sur action celle de Barreiro, où je trouve qu'il a vraiment pas expédié la décision, mais à un moment du match où c'est vraiment la dernière action, ça peut faire basculer. Ouais. Pour moi, ça mérite d'arrêter le jeu, d'écouter et peut-être d'aller voir aussi. Je pense que Léo va trop chercher le penalty. Ouais, peut-être aussi. et je pense que c'est d'ailleurs, il le fait trop et trop souvent, Ouais. et les arbitres le savent. Et je pense que c'était pas assez non plus pour siffler un penalty, surtout à la dernière minute. Après, voilà, on ne cherche pas d'excuses, mais c'était pour le côté frustrant et rageant de ce match d'hier. Mais il y a eu. On en a eu cette c'est- campagne des c'est moments vrai. comme ça. Mais on a eu également des matchs, des non-matchs. Et même si, Thomas, tu vas me dire que la première mi-temps était plutôt acceptable, il y a quand même eu un manque de situation pour nos Route Leven. Je dirais 12 pas frappes forcément. seulement, 3 Ouais. cadrés seulement. Acceptable, mais je dirais pas justement acceptable, mais c'est vrai que quand on regarde l'équipe en face d'Irlande du Nord, où justement on les annonçait très dominants sur leur terrain de Windsor Park, bah là on a senti une équipe presque en gestion qui était pas forcément venue pour jouer au football, et ouais c'est sûr que quand Avec beaucoup de turnover. à la demi-heure de jeu, tu te rends compte que c'est toi qui prends les duels, que tu te crées les meilleures occasions et que tu n'arrives pas à les finir, et qu'en toute fin de période tu prends ce penalty. Forcément, tu te dis que tu avais la place parce que intrinsèquement, tu as l'impression que tu es meilleur dans le jeu, même si c'est pas forcément une domination. Il y a quand même eu très- beaucoup de déchets techniques. Ouais, Je voudrais pas. c'est sûr, mais Moi, j'ai pas envie de les accabler sur cette défaite-là. Au vu du match de vendredi, au vu de l'adversité, Ben moi, c'est justement au vu du match de vendredi que je suis davantage frustré, non pas par le déroulement du match, mais par ce qu'ils ont proposé, parce que vraiment, alors peut-être que le Stade de Luxembourg les a portés pour se transcender, se sublimer, mais là, ça manquait de justesse technique et ça manquait de rythme. Ça s'est vraiment vu en deuxième période. après, Je pardon. pense que la fatigue a joué un Ouais. tour aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même quelques heures seulement après le match de l'Allemagne, qui était sur un plan de vue physique, c'était très Haute difficile. intensité, ouais. Et donc après, il y a le voyage, il y a, Non, bien sûr. il y a le. Je vais pas dire que un match contre l'Irlande du Nord, on le prend un peu moins au sérieux qu'un match contre l'Allemagne, mais il y a quand même l'influx nerveux qui baisse un peu. Et c'est toujours les deuxièmes matchs sont toujours un peu plus compliqués, surtout que c'était le dernier match de la campagne et qu'il y avait plus de réel enjeu. Et que de toute façon, après une haute performance contre l'Allemagne, c'était plus difficile de se Mais concentrer. il y a eu des situations quand même. Ouais. Après, il nous manque. En fait, ce qui nous manque, ce qui va nous manquer sans doute les matchs à venir, c'est Ne dis il pas nous un manque un neuf, hein. buteur. Il nous manque Ah un oui, mais buteur. je suis pas d'accord parce Il nous que manque- Non, mais ce que je veux dire, Marco, c'est que Mais bien tu sûr cours qu'il manque toujours un après buteur. le score. Tu vois, ce que, Oui, tu vois, dans l'influx mais nerveux. dans la aujourd'hui, fatigue. en 2025, les équipes qui jouent avec un vrai neuf, avec un avant-centre de formation, ça n'existe presque Non, mais plus. un buteur, je te Donc- parle pas forcément un œuf de formation, mais en tout cas, Zinani, quelqu'un qui la met il au est fond. capable de mettre normalement ses Ouais. ballons au fond. Léo, Mais il Zinani, est... il peut pas être. Titi Martin, s'il Ouais, est mais- à 3 mètres devant le but, il est capable de mettre son Zin- ballon Zin- dans le Zin- but. quand Ça, même. sur celle-ci, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Zinani peut pas être au départ de l'action ou sur la passe Bien décisive sûr. et se retrouver devant le but. Genre, il nous manque un truc devant. C'est Il nous ça, manque encore un c'est truc. ça un peu le problème. Zinani, il travaille énormément Eh oui. pour l'équipe, il garde énormément bien la balle, et donc du coup, c'est difficile d'être aussi à la finition. D'ailleurs, Après, Kiki Martin, c'est pas un buteur. Ah ouais. Ses qualités ne sont pas là, mais je te donne raison. Un but doit la à mettre. 3 mètres à 3 mètres du but, il peut la mettre dedans. Il doit la mettre. Après, je sais de quelle action tu parles. Il est un peu surpris, mais il y a toujours ce petit grain qui manque. Et de sang-froid, peut-être, de lucidité, Ouais, de lucidité, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut pas oublier non plus beaucoup de joueurs tels que Barreiro, Kiki Martins, Zinani, ils sont un peu en manque de jeu. en manque de temps de minutes jeu. de temps de Eh jeu. oui. Et donc physiquement, à partir d'un certain moment, tu manques de volume. Et Absolument. ça s'est vu parce qu'il y a des moments où les deux ou les trois, ils ont joué quasi toutes les minutes dans leur club. Et physiquement, ils étaient meilleurs. Et donc, ça s'est tout de suite ressenti au niveau de la Je sélection. reviens, il n'y a eu que 3 frappes cadrées. Et je rappelle que Kenan Avduzinovic est rentré à la 67e et qu'il a cadré 2 frappes en fait. Ouais, mais tu prends un mec comme Voltemade vendredi, on ne voit pas du match, et sur ces 2 occasions, il conclut parce Oui. que il a ce côté tueur qui nous manque encore. Ouais. Là, je sais pas, je pense au face-à-face de Dardare contre la Slovaquie là-bas. C'est pareil, t'as pas cet instinct qui vient de la confiance aussi. Si
tu commences à les enchaîner. Mais Ayman, derrière, Ayman, il est jeune, Ouais, et c'est ça. il vient d'être pro. Ayman, Oui, en après, ce moment, il joue pas à Augsbourg, après, donc il lui manque aussi la confiance. Mais c'est des situations que Il y tu a une retrouves sur différence face à de face niveau de par rapport à- Martins. ouais. Bon, on va de toute façon On pas va inventer rester, un œuf. rester positif. Il y a une vraie belle ossature. Il y a des choses dans le jeu qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps déjà. Donc là, Ça, c'est vrai. et le sélectionneur a repris, tu l'as dit, Marc, a repris l'équipe une semaine avant le premier match. 2 semaines avant, enfin, Deux une semaine avant le semaine premier avant la Il a rassemblement. signé Ouais, son ouais. contrat 2 semaines avant. Moi, malgré le 0 point qui n'était pas arrivé depuis 20 ans, il y a des... Oui, mais ça. Il y a des vraies raisons d'espérer et je pense que pour la qualif pour l'Euro, on sera là. On y reviendra, et en tout cas, si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, nous l'avons développé dans le dernier dribble, numéro 69, qui est sorti déjà vendredi dernier à l'occasion du match contre l'Allemagne. On se retrouve juste après cette petite page de pub. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Bien, alors nous avons abordé le match contre l'Allemagne au Stade de Luxembourg vendredi, le match à Belfast perdu contre l'Irlande du Nord hier. On va essayer maintenant d'avoir un point de vue un peu plus global, de prendre de la hauteur, de regarder ce que cette équipe des Root Leven donne sous l'ère Jeff Strasser. Eh bien, c'est l'heure du débat. Messieurs, est-ce que vous retenez de cette campagne le beau jeu ou vous auriez préféré des points ? J'ai envie de dire l'un va avec l'autre finalement. C'est-à-dire que tu peux faire des matchs très aboutis où tu prends du plaisir à regarder l'équipe, mais au final, ce qui va compter en fin de campagne, ça va être ton bilan comptable. On est à quelques jours après le match de l'Allemagne, on se souvient forcément, les images sont fraîches dans la tête de une équipe qui a été conquérante, qui a mis en difficulté la Mannschaft, mais peut-être dans 3-4 ans, on pensera à la campagne de 2025 et on se dira, il y a... Est-ce que tu penses qu'on se souviendra ? Pardon Non. de t'interrompre. Je pense qu'on ne se souviendra pas justement. On oublie ce genre de... Moi, des campagnes avec 0 points, j'en ai fait quelques-unes. Donc, c'était un peu après. Je pense que la première fois qu'on a pris des points, c'était à Gomel, quand on a battu la Biélorussie. Et c'était un peu le moment là où on commençait à avoir des jeunes, que ce soit des Betmer, des Payal, qui avaient déjà vu l'école de foot. Donc, c'était à ce moment-là qu'on sentait qu'il y avait des bons jeunes qui venaient réintégrer ou intégrer le groupe A. Et c'est depuis là que ça a commencé à aller vers l'avant. Il faudra forcément tirer un bilan après Malte, sachant que cette équipe de Malte, justement, arrive à elle lancer avec une belle performance hier contre la Pologne. Ils ont battu la Finlande vendredi. Voilà, c'est une équipe qui a su marquer ses points et faire ses résultats. Elle a marqué 2 buts contre la Pologne hier, et franchement, dans le jeu, c'était agréable. Et je pense, par rapport à ça, qu'il y a un beau parallèle à faire avec eux, dans le sens où ils ont des règles peut-être plus souples quant à leur sélection de joueurs. Par rapport à la nationalité. L'exemple que j'ai en tête, c'est le cas de Leo Sensa, qui est un joueur qui aujourd'hui joue à Southampton en D2 anglaise. Et je trouve que c'est dommage de s'interdire des joueurs comme ça, d'autant qu'il est ailier. Donc c'est un poste où on aurait besoin peut-être d'avoir un gars confirmé. Et je trouve dommage de se priver de ces joueurs, là où on sait que nos homologues, comme Malte, eux, ils n'hésitent pas à faire venir ces joueurs. Par exemple, ils ont Teddy Thomas, Erwin Cardona, qui sont des joueurs qui n'en avaient jamais mis les pieds à Malte, mais car ils ont un grand-père maltais, ils ont été recrutés. Donc, je pense, Le dernier cas, c'était le cas de Brian Maggio. Où vraiment l'État ou le ministre plus la fédération, ils ont tout fait pour le naturaliser. Et il nous a mis une crampe, une carotte. une carotte. Une carotte. Donc après, il y a le cas d'Anthony Maurice. Je pense qu'il n'a jamais vécu au Luxembourg. Il avait une grand-mère luxembourgeoise ou un grand-père luxembourgeois. Et c'était grâce à ça qu'il a eu la nationalité. Donc je pense qu'on a eu ces cas-là. Un point qui est important à noter, c'est que beaucoup de jeunes dans le centre de formation à Manderkange ont la double nationalité ou même pas la nationalité luxembourgeoise. Donc je sais que les responsables de la fédération, ils organisent tout. Ils organisent des cours de langue, ils organisent des rattrapages pour les parents pour qu'ils passent l'examen pour devenir luxembourgeois, justement. Mais c'est un travail en profondeur qui ne va pas toujours être bénéfique, parce que dès que le jeune
il va être performant, il y aura les agents, il y aura les autres, les dirigeants des clubs pro qui vont plutôt les conseiller de prendre une autre nationalité parce qu'à la fin du compte, c'est de l'argent. Mais justement, dans le cadre de ça que je développais, c'est le gars à 27 ans, il jouera sans doute jamais avec la sélection brésilienne. C'est le moment peut-être de lui offrir cette sélection avec le Luxembourg, d'autant qu'il a manifesté chez nos confrères qui, lui, si demain il a le coup de fil de Monderkamp, j'y viens. Il faut en parler à Marc Didrich et Joël Wolf. Oui, parce qu'il y a aussi le Dani Mota, qui a tout pour venir jouer au Luxembourg et il a juste besoin de prendre le ticket et de dire oui. Et il veut pas. Je sais pas ce qu'il attend parce que ça ne viendra jamais le Portugal. Ah, ça c'est sûr. et d'ailleurs c'est la même chose avec. Il y a quelques jeunes. Il y a Gilles Neves qui a fait le changement de fédération maintenant, qui a du coup été champion d'Europe en moins de 17 avec le Portugal, mais qui du coup n'a pas été convoqué pour le championnat des moins de 19 maintenant. Donc là il y a une masse de joueurs. Donc est-ce que un joueur comme ça à 17 ans, c'était intelligent de faire le changement de fédération à cet âge-là, parce que ça se peut qu'il ne va jamais jouer de match en A. C'est vrai. Alors on s'est écarté du débat. Ouais, j'allais dire justement pour revenir au débat, mais c'est lié parce que qu'est-ce qui est le plus important ? C'est ça, c'est le beau jeu ou les points. Vaut mieux bien jouer au football pour réussir à grappiller des points et progresser. Ça c'est certain. Aujourd'hui, de toute façon, que tu aies 1 point, 3 points, 6 points, tu n'allais pas à la Coupe du Monde. Donc, au moins, on a quelque chose, on a une base de progression qui est intéressante. Et moi, franchement, je suis positif sur le futur. Et je vous parlais tout à l'heure de l'Euro. Se qualifier un jour pour une phase finale d'Euro, ça sera beaucoup plus facile que de le faire pour la Coupe du Monde. Et pour faire le lien avec cette discussion autour des binationaux qui choisissent ou pas le Luxembourg, ça reste quand même important de se montrer crédible auprès de joueurs qui vont devoir choisir une équipe et de leur donner des perspectives. Et comment on fait pour être crédible alors ? Est-ce que c'est en produisant du jeu ? Parce que tu vois, quand on regarde nos pays voisins, en France, ça n'arrête pas de critiquer le jeu à la Didier Deschamps. En Italie, on est très critique. En fait, le truc, c'est que regarde ce qu'on fait avec Malte. On dit quoi ? On regarde les points. On regarde pas les matchs. On regarde. Moi, j'ai regardé le match contre la Pologne. Bien sûr, Marco, mais parfait, mec. Bravo. Non mais ce que je veux dire, tu vois, Marco, ils ont mis contre la Pologne plus de buts que nous sur l'ensemble de la campagne. Mais mets-toi à la place de joueurs internationaux qui vont pas s'amuser à regarder comme nous, comme toi, l'ensemble. C'est Thomas matchs, qui me disait ce matin que lui, il a regardé le match d'hier à la BBC. Et que pour les commentateurs britanniques, les suiveurs du football britannique, ils voient encore le Luxembourg comme des gens qu'on a cherché à la boulangerie, qu'on a mis sur un terrain, et voilà quoi. Mais ça c'est une chance parce qu'on peut créer la surprise. On nous prend encore à la légère malgré la super campagne de qualification qu'on a fait il y a 2 ans autour de l'Euro. On avait été chercher 16 points, 17 points, ça c'est un avantage. Mais néanmoins, pour attirer, pour faire pour qu'un Brian Maggio, lui ou un autre, bascule et ait envie de jouer pour l'équipe, c'est sûr qu'eux, ils veulent se dire on a envie d'avoir une chance, au moins une chance, de participer à une campagne de qualification. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que c'est mieux qu'il y a 10-15 ans. Donc il faut être patient, il faut continuer à progresser. Il faut continuer. Et dans je pense que n'importe quel plus petit pays a le même problème. Il y a des vagues. Il y a des vagues où tu as des générations qui sont meilleures que d'autres. Donc on le savait que là, on allait entrer dans une ère où il y aura peut-être moins de talent. Je pense que les gens de Monderkamp, ils le savent. Ils savaient que ça allait être un peu plus difficile après les Kiki Martins, après les Barreiro. Il y avait un peu moins de talent. Et maintenant, il faut reconstruire parce que derrière, il y en a quelques-uns qui sont dans les Dortmund, dans les Benfica, dans les grands clubs et qui sont très convoités. Il y a des Paris Saint-Germain. Il y a vraiment pas mal de jeunes qui sont aujourd'hui peut-être encore un peu jeunes. Mais c'est ça, il ne faut pas les regarder en U21, il faut regarder en dessous. Pour revenir maintenant sur la thématique qu'on a posée, je pense que l'arrogance des grandes nations, je ne vais pas même pas dire que l'Irlande du Nord est une grande nation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas beaucoup meilleurs que nous. Mais les Britanniques, c'est clair qu'ils sont, et même les Allemands ou les Français, ils regardent le Luxembourg toujours comme un petit pays. Mais je pense que les prestations telles qu'elles étaient contre l'Allemagne ou le 0-0 qu'on a fait contre la France, ou même les prestations d'après contre la France, nous prouve quand même qu'on est sur le bon chemin. Après, ne se voilant pas la face, les joueurs qui sont susceptibles, les binationaux, c'est souvent l'agent ou souvent la famille qui prend la décision. C'est rarement le joueur. Et
Et c'est souvent aussi financier. C'est parce que voilà, ils pensent que si aujourd'hui ils ont le passeport luxembourgeois et qu'ils jouent pour la sélection luxembourgeoise, ça leur permet pas de gagner autant d'argent que s'ils sont Oui, ou d'être français, médiatisé dans une équipe moins nationale médiatisé, plus... moins- bien moins- sûr. Mais ce qui est une erreur, hein. Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur. Mais je pense que Manu Cardoni pourrait te raconter pendant 1 heure des cas comme ça. Je pense qu'un joueur, un jeune qui traverse le centre de formation à Mondarcange, qui a la possibilité d'aller dans un club pro, moi je trouve qu'il a un devoir de remerciement aussi vis-à-vis de la fédération. Mais même personnellement, je veux dire, si moi j'ai vécu au Luxembourg pendant toute ma carrière et que je suis un bon joueur de foot, ma carrière, je la ferai en club. Et on le voit très bien avec les Africains, par exemple. Il y a des Maliens, ils ne jouent pas tous pour le Sénégal ou pour le Cameroun, mais ils font quand même leur carrière à Arsenal, à Chelsea. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment le cas pour un joueur d'Europe, pour un Portugais qui a peut-être 1% de chance d'intégrer une fois l'équipe du Portugal. Pourquoi pas jouer de manière régulière pour le Luxembourg et de se faire voir Bien sûr. sur la grande scène européenne Ouais. contre le Portugal, contre des matchs comme la France, l'Italie ou l'Allemagne. Parce que c'est là que tout le monde regarde. Et Exactement. crois-moi, les Allemands et les recruteurs allemands et les directeurs sportifs des clubs allemands, ils en ont vu, ils ont noté quelques noms vendredi Mais bien sûr. dans leur carnet. Et moi, je vois un gars comme un Kiki Martins, je le vois 1000 fois jouer en Bundesliga Ouais. ou en Première Ligue. Mais les scouts des grands clubs ou des grandes nations du foot, s'il n'y a pas la coche internationale, même si c'est Luxembourg ou Gibraltar, il y en a plein qui passent à la trappe. On a hein. bien vu pour Madio. C'est- Madio, il avait parlé de lui en jouant à 16 ans avec l'équipe nationale et depuis Et qu'il est hop. plus là, on le voit plus à Metz, quoi. Oui. Bon, on pourrait en parler des heures parce que c'est passionnant. Je vous propose de passer au News Express où nous allons voir un petit peu un panorama de notre football national, à commencer par la promotion d'honneur puisque nous avons l'entraîneur des gardiens de Monderkange. Alors Monderkange qui a fait un début de saison canon et puis là qui accuse un peu le coup puisque ce week-end le Fola a gagné 4-1 face au Cuption et a profité du match nul de Wiltz contre Lorenzweiler 0-0 pour reprendre la tête de la PH. Et Monderkange s'est incliné face à Bellevaux de buts à 1 sur la pelouse du Belval-Bellevaux. Et donc Monderkange pointe actuellement à la 8e position. Alors qu'est-ce qui se passe, Marc, avec le FCM ? Clairement, on a fait un bon début de saison. Oui. Et après, on a eu un relâchement, que ce soit au niveau de l'efficacité, que ce soit au niveau de l'engagement. On a eu pas mal de blessés, on a dû tourner un peu, on a eu pas mal de cartons rouges, donc ce qui nous a encombré des suspensions. Donc on n'a pas un cadre énorme Ouais. pour compenser tout ça, mais je pense qu'on s'est vu peut-être un peu trop beau aussi en début de saison. Nous, on était enthousiastes en tout cas. Nous aussi, d'ailleurs. Hein. Mais le problème, c'était qu'on perd contre Cuption, on perd contre Chifflange et on perd contre Belval. Ouais. C'est vraiment ces 3 matchs qu'il faut absolument gagner si on veut jouer la montée. Et si tu nous donnes au moins 6 points sur les 9 que je viens de citer, on est devant. Vous êtes premier, effectivement. Donc, c'est ça la raison. Maintenant, il faut remettre les choses un peu au point et essayer d'arriver à la trêve hivernale avec le moins de points de retard possible. Et la bonne dynamique. Et la bonne dynamique. Et je pense qu'il faut reprendre un peu, redresser un peu la chose à la trêve. Et puis, je nous vois quand même, d'un point de vue effectif, je nous vois quand même parmi les favoris au moins pour le les barrage. barrages. Très bien. Ça jouait également chez les dames en Ligue 1 dames. Diekirch a battu Kerjeng 5-1. Le SCL s'est défait de Mamers 4-0. Le Racing a gagné face à Young Leinster 4-1. Bétambourg est allé mettre 9-0 sur la pelouse de Wormeldange. Et la surprise du chef, elle nous vient du Swift Esperange qui a battu le FC Differdange 3-0. Alors si on regarde le classement, donc le Racing toujours premier puisque invaincu, Differdange deuxième et le Swift
est actuellement 5e. Si, avec un match en retard à jouer contre Differdange, si le Swift battait Differdange, eh bien, il recollerait à ce peloton de tête. Alors, il y a également une autre surprise beaucoup plus triste, puisque on l'a appris ce matin, ça reste à confirmer, mais puisqu'on parlait du Swift et du Racing, l'ancien directeur sportif des dames, Philippe Cianconelli, serait décédé des suites d'une crise cardiaque. Nous présentons évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. La suite, c'est également le football féminin international avec les Ruth Levinen. Donc, Dan Santos va annoncer sa liste ce jeudi pour les matchs amicaux face à Chypre, la double confrontation qui se jouera le 28 novembre et le 1er décembre à Chypre. Pourquoi est-ce que je vous parle des Ruth Levinen ? Parce que, bien voilà, on a le programme avec Luxembourg-Écosse et Écosse-Luxembourg qui se joueront au mois de mars, Israël que nous jouerons 2 fois au mois d'avril et ce sera sur terrain neutre, et la Belgique que nous jouerons au mois de juin, double confrontation donc dans cette Ligue B de Nations League qui est également le groupe de qualification pour les Women's European Qualifiers. Ces rencontres donc vont se dérouler sur l'année 2026. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Ruth Levinen après leur magnifique campagne en Ligue C cette année ? Continue la progression. Dan Santos disait que probablement pendant quelques années on allait faire l'ascenseur. Ce ne sera pas gravissime de perdre contre ces nations, sachant que Israël est prenable. La Belgique, c'est sûr que ça sera plus difficile automatiquement, mais réduire l'écart avec les tâches du dessus. Ouais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis, on va parler de la prochaine échéance internationale, parce que c'était le dernier match des Ruth Levinen de l'année 2025. Et les prochains, ce seront donc les doubles confrontations face à Malte en mars. Donc Malte, on en a parlé. La victoire face à la Finlande et avoir tenu tête aux Polonais hier, est-ce que ça place Malte en position de favori ? Favori, je sais pas, mais si on les prenait de haut, je pense que là, maintenant, c'est terminé. Il faut se dire que c'est une belle équipe en face et que ça va être une double confrontation accrochée, d'autant que le déplacement là-bas n'est pas évident, puisqu'on parlait du terrain en Irlande du Nord. Il me semble que le terrain à Malte n'est pas terrible non plus, donc pas prendre de haut l'adversaire. Meilleures conditions de jeu. Il fera beau. Il fera beau, mais c'est des pelouses très sèches. On sait que c'est des déplacements compliqués dans tous les cas. Oui, je pense aussi que ce sera très compliqué, surtout quand il reste quelques mois, mais surtout que la confiance n'y est pas aujourd'hui, donc il faut espérer que les joueurs clés joueront dans leur club pour avoir du volume, pour avoir de la confiance. Et après, comme Thomas l'a dit, il faut pas les prendre de haut, parce que après notre campagne qu'on a fait maintenant, certes, on a produit souvent du bon jeu, mais pas que du bon jeu. Oui. Ce sera un match serré, à mon avis. Et je pense que pour le public, la plupart des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en foot, mais qui suivent les Ruth Levinen, ils vont certainement espérer ou prétendre à une victoire. Ouais. Alors, honnêtement, le Malte fait partie des révélations, fait partie des petits qui sont plus aussi petits, tels que le Luxembourg aussi. Il y aurait certainement quelques autres adversaires qui seraient un peu plus à notre portée que le Malte en ce moment. Ouais, c'est vrai, on se donnera rendez-vous en mars. D'ici là, évidemment, c'est le retour de la BGL League avec la 13e journée le week-end qui arrive. Marc Oberweis était notre invité sur le plateau. Merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Simon, Thomas, merci d'avoir été là. Merci Marco, merci Boris à toi. Va revenir, donc l'un de vous va devoir céder sa place la semaine prochaine. Je suis prêt à me battre. C'est entendu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.